Nous faisons donc classe dehors une fois par semaine, d'habitude le vendredi. Moi je fais ça déjà depuis 3 ans à peu près, surtout à cause du Covid au départ, mais avant je faisais des sorties ponctuelles. Ça m'a semblé important que ce soit vraiment un rendez-vous hebdomadaire, donc je l'ai mis maintenant dans l'agenda, dans l'emploi du temps, pour que ce soit un rendez-vous qu'on se donne toutes les semaines dans les bois ou dans un espace vert proche de chez nous. L'idée, c'est qu'en fait, les enfants, on leur demande de protéger l'environnement, mais ils ne connaissent pas du tout l'environnement proche. Même le bois à côté de chez eux, souvent, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les espèces qui le composent, les animaux, les arbres, les oiseaux. Donc aujourd'hui, 40 écoles dans le département se retrouvent. C'est la journée école dehors, mais bien évidemment, cette pratique s'effectue tout au long de l'année et de manière hebdomadaire. Je travaille beaucoup en mathématiques, en français. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur la notion de mètre cube. Ça me permet après de revenir en classe sur des situations concrètes, des cas concrets. Voilà, pour qu'on ait une idée, une représentation mentale du volume et du mètre cube. On a travaillé sur un code de la nature. Ça nous permet d'apprendre des mots de vocabulaire pour reconnaître notre environnement. Jason, qu'est-ce que tu dois faire ? Faire un cube de 1 mètre. De 1 mètre cube, d'accord. Avec quoi ? Et on peut aussi prendre des bêtes, genre si on trouve Une araignée. si on trouve une araignée, et vu qu'on a besoin du mot A, enfin de la lettre A, et on peut la prendre et comme ça nous fera. Mais on la relâche tout de suite après. Donc 2 objectifs d'origine et un troisième aujourd'hui. Les 2 premiers, c'est d'abord de mettre en application concrète des apprentissages un peu théoriques. Donc c'est la confrontation concrète de ce qu'on apprend en classe avec une mise en pratique directement dans son environnement. Le deuxième objectif, c'est une meilleure connaissance de son environnement, la faune, la flore, le patrimoine, la lecture de paysages. Et puis un troisième qui aujourd'hui recouvre les attendus de développement durable, puisque c'est aussi éduquer nos élèves à une meilleure prise en compte de la réalité et des besoins aujourd'hui de la nature pour faire face aux défis climatiques qui nous attendent. Je pourrais rajouter un 4e objectif qui renvoie plus au parcours santé et bien-être et qui était une des origines aussi des classes promenades après 14-18. C'était l'époque des écoles sanitaires, lutte contre la tuberculose, l'école en plein air, et que mettre des enfants en activité à l'extérieur, ça contribue aussi à bouger, être actif et donc à apprendre en faisant des activités physiques. J'aime pas la pluie parce qu'on ne peut pas jouer dehors parce que tous les jeux qui sont dehors, ils sont tout mouillés. Que ça mouille mon chien et mon chat. Du coup, dès que je le fais rentrer, ma maison elle est toute mouillée. Ah, parce que les chiens ont trop chaud quand il y a du soleil? C'est pour le chien, c'est ça? D'accord. Donc là, on est parti de la recherche où va l'eau de pluie et puis on pense travailler aussi après sur l'utilité de la pluie pour les êtres vivants, donc les végétaux, les animaux, voir aussi au niveau de la différentes vitesses d'infiltration en fonction du sol. Comme on fait ce jardin pédagogique, ma foi, ça marche bien avec aussi. La classe dehors, en fait, moi je le fais par petits morceaux, on ne fait pas la journée complète, ça fait un peu long. Donc on prend 2 heures de l'après-midi pour faire classe dehors. Et pourtant, vous me dites que le sol, il n'est pas trop mouillé. Parce qu'en fait, le soleil, il est à côté de l'ombre qui est ici. Dans le département, 250 professeurs des écoles ont déjà été formés à ce dispositif. La Charente est très avancée sur école dehors. C'est une pratique ancienne, mais qui est fortement impulsée au niveau de la DSDN par des militants, dont M. Hortelan, qui a beaucoup contribué au développement de cette pratique dans le département de la Charente.